et bienvenue sur Edukenco et aujourd'hui je voulais vous parler de la caisse de transport. Alors à la base, moi je n'étais pas une grande férue de la caisse, voilà. Mais force est de constater eh bien, que dans beaucoup de situations, la caisse de transport reste un outil très pratique pour l'angoisse de séparation, pour éviter la destruction, pour les voyages lorsqu'on part en vacances, etc. Voilà, la caisse c'est quand même hyper pratique. Mais il y a une technique pour apprendre la caisse à son chien. Et en fait, il n'y en a même pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, je vais vous en présenter une, que je fais depuis récemment avec Moon. Parce qu'en fait, Moon a des gros soucis d'angoisse de séparation, voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Et là, en fait, cette caisse-ci, elle n'est pas à moi, on me l'a prêtée parce qu'en fait, je dois partir en congé. Et j'avais besoin d'une caisse plus petite parce qu'en fait, la mienne, celle que j'ai actuellement, elle est beaucoup trop grande et elle ne va nulle part. Donc, il me fallait une caisse quand même assez grande. Il faut juste une caisse suffisamment grande pour avoir un chien qui puisse au moins se coucher, se mettre en boule. Que votre chien ne tienne pas debout dedans, ce n'est pas grave, puisque la caisse, en fait, c'est vraiment l'endroit où normalement, votre chien va dormir principalement. Donc, juste veillez à ce que ce soit assez large pour votre chien en bas, mais la hauteur, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et puis, bien sûr, vérifiez que la caisse passe dans votre voiture, c'est toujours mieux. Donc, pour apprendre la caisse à son chien, je vous ai dit, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du je laisse la caisse ouverte pendant une semaine, je ne la ferme jamais, et puis je demande au chien d'aller dedans comme si c'était son panier en fait, donc vous allez mettre son panier dedans, et donc le chien en fait il associera la caisse au fait que ce soit son panier. Bien sûr, je vous invite toujours à mettre des choses intéressantes dans la caisse. Des choses que votre chien peut surtout mâchouiller, donc boîte de serre par exemple ou boîte de buffle ou voilà, des choses que votre chien peut mâchouiller, puisque dans la caisse l'idée c'est pas de jouer, c'est surtout de passer un moment calme et agréable. Voilà, alors vous voyez la Moon elle est pas hyper rassurée parce que celle-ci c'est pas la sienne, donc elle a un peu peur d'aller dedans. Donc moi ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lui proposer des friandises et je vais les lancer à l'intérieur de façon à ce qu'elle aille les chercher. C'est bien. Et là, je vais fermer la porte. C'est bien, Moon. Et là, je peux même redonner un gâteau. Voilà. C'est très bien, ma Titi. On ferme la porte. Alors, celle-ci, elle est un peu large. Voilà. Hop, on ferme la porte. Et voilà. Et votre chien, il est dans la caisse, tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de se fâcher. Simplement, proposer des choses intéressantes à votre chien. Alors, maintenant que je suis là, moi, je vais en fait travailler la solitude avec Moon. Et donc je vais travailler surtout le fait qu'elle a beaucoup de mal quand je m'en vais et que là on va être dans un endroit inconnu. Donc si elle passe la nuit à pleurer dans sa caisse, ça va être très compliqué. Voilà. Donc je vais faire plusieurs choses pour lui apprendre que la caisse déjà c'est cool, qu'elle doit juste se reposer et puis que de toute façon je vais revenir. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai mis une couverture sur la caisse. Voilà, Moon elle pleure un tout petit peu. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais partir en laissant la porte ouverte dans un premier temps. Voilà, et si Moon aboie ou dit quelque chose, donc là je peux la laisser chouiner un petit peu gentiment, mais si elle aboie, et qu'elle s'énerve, comme ça, voilà, eh bien je vais venir mettre la couverture et fermer la couverture, tout simplement. Et tant qu'elle va pleurer ou aboyer, je laisserai la couverture, et quand elle arrêtera d'aboyer, j'enlèverai la couverture. Voilà. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le système de gagner et perdre. Ça apprend à votre chien à savoir que lorsqu'il a une attitude que l'on ne veut pas, comme aboyer par exemple, eh bien on va lui mettre la couverture et en fait comme ça il va perdre la visibilité. Donc si le chien est curieux et veut nous voir et veut rester avec nous, eh bien il a tout intérêt à ne pas pleurer quand il n'y a pas la couverture. Voilà, donc ça c'est un très bon exercice et voilà, je remercie la personne de m'avoir montré cette technique parce que c'est vrai qu'avec Moon, par moment j'ai vraiment du mal en extérieur
quand je l'emmène avec moi, parce que voilà, c'est une chienne qui est très attachée, donc c'est pas toujours facile. Et malgré beaucoup de travail, même si ça va beaucoup mieux, voilà, on n'est pas encore sur du parfait pour le moment. Donc, vous pouvez faire des sessions plus ou moins longues. Moi, je vous invite au départ à faire des sessions plutôt très courtes. Et puis ensuite, d'ouvrir la caisse, tout simplement. Voilà, donc là, vous voyez, hop. Donc là, je remets la couverture. Voilà. Si elle dit rien, je l'enlève. Si elle pleure, je l'enlève pas. Voilà, c'est très bien ça. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais lui ouvrir. Et donc quand vous ouvrez à votre chien, il ne doit pas venir se jeter sur la porte. Il ne doit pas venir ouvrir la porte. D'accord ? Donc, on ouvre la porte. Si le chien veut sortir, on referme la porte. Il bouge pas, on l'ouvre. Et là, on donne un ordre de libération pour la sortie. Viens, Moon. Viens, ça. Voilà, c'est bien, super. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider pour emmener votre chien en vacances, pour l'angoisse de séparation. C'était Tatiana et Moon d'Educ & Co. Une très bonne journée à tous. À bientôt.